rebondis toujours sur les passionnantes discussions que nous avons dans les émissions, je n'y participe pas encore, avec Franz-Olivier Gisbert, les grandes questions. Alors par exemple, là, Attali vient de sortir un bouquin, comment peut-on prévoir l'avenir? Et la question qui se pose, c'est, souvent on dit, oh ben si on croit l'astrologie, ça veut dire qu'on croit que tout est écrit. Non, c'est pas ça que ça veut dire l'astrologie. L'astrologie nous dit, moi c'est comme ça que je le perçois en tout cas, que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi et vouloir n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a des limites à notre liberté. Ça veut dire que nous ne sommes pas libres. Alors vous me direz, s'il y a des limites à notre liberté, est-ce que nous sommes libres? On va discuter là-dessus. Toujours est-il que l'important, c'est de comprendre que la volonté est souvent une tentative d'ignorer le savoir et la science. Donc, quelque part, quelqu'un qui a une sorte d'hubris de la volonté, de délire de volonté, tout ce qui peut entraver son désir est perçu comme un mal. Et on sait d'ailleurs que la notion de mal est très relative aux valeurs auxquelles on se réfère. Si je dis par exemple, c'est bien, tu as fait quelque chose de bien, c'est d'après quels critères? Bon, passons. Et est-ce que dans une société donnée, ce qui est bien serait toujours considéré comme bien par rapport à notre société? Ou mal? Je ferme la parenthèse. Donc, prévoir l'avenir ne fait sens d'abord que si l'on connaît le présent. Que si on connaît ce que j'ai appelé les technologies dont nous sommes issus, qui nous ont fabriqués. Parce que c'est là un peu le message de l'astrologie et le message des religions du livre. Nous sommes fabriqués. Et ces dieux que nous invoquons, ce ne sont pas les dieux qui ont créé la nature, la nature ne se crée pas, c'est les dieux qui ont créé à partir de la nature. Et même quand on dit créer le ciel, ben pourquoi pas, on peut imaginer un matériau primordial qui peut servir à fabriquer des planètes, par exemple. Donc, le ciel, ce n'est pas forcément un état premier de la nature. Ces minéraux qui sont agencés dans le système solaire, pas forcément un état premier de la nature. Et nous sommes capables de créer des objets comme ça, qui n'ont pas toujours existé, mais qui, pour ceux qui sont là, qui les vivent comme ça, peuvent apparaître comme étant de l'ordre de la nature. La nature, c'est un peu ce qu'on ne comprend pas, qui nous échappe, plus qu'autre chose. Passons. Donc, je dis à M. Attali que avant que prévoir l'avenir, c'est tout simplement déjà connaître le passé. Si nous savons par exemple qu'un homme a besoin de manger et de boire, nous saurons que demain il aura encore besoin de manger et de boire. Maintenant, s'il s'agit de prévoir l'imprévisible, bon, ça c'est assez utopique. Mais l'astrologie n'est pas une prévision de l'imprévisible. Ça, il vaut mieux le laisser à la divination. Et au niveau de l'individu est imprévisible, le collectif est beaucoup moins imprévisible. Et la divination est avant tout quelque chose qui s'adresse aux individus. Il y a les consultations de voyants, etc. C'est individuel. L'astrologie n'a pas à être individuelle. C'est une hérésie que d'envisager une astrologie individuelle à partir du thème natal. Parce que même Gauquelin, qui a fait des travaux sur le thème natal, nous dit bien que c'est une catégorie professionnelle qui est marquée par une certaine configuration astrale, et on n'est pas du tout dans l'individu.
Passons. Donc, on a là un problème qui est que nous avons décidé, notre société a décidé, qu'il n'y avait rien à attendre de l'astrologie, non seulement comme elle est, mais comme elle pourrait être. Il n'y a pas besoin de chercher dans ce domaine-là, pas besoin d'accorder de l'importance à ceux qui cherchent dans ce domaine-là, quitte même quand ils réforment ou critiquent l'astrologie. Non, c'est pas intéressant. C'est un domaine qui n'est pas intéressant. À partir du moment où on continue à avoir cette position, il y a un goulot d'étranglement, il y a un blocage, il y a un obstacle épistémologique, comme dirait Bachelard, qui est gravissime. Parce qu'il pénalise un très grand nombre de propos sur le changement. Qu'est-ce que c'est que le changement si j'ignore cela? Qu'est-ce que c'est que la nature si j'ignore toute la dimension technologique de l'humanité? Voilà. Donc finalement, cette absence d'étude de ces questions hypothèque la totalité de la réflexion sur le monde et sur l'humanité.